Donc bonjour, je suis Jessica de Bideran et j'enseigne à l'Université Bordeaux-Montaigne. J'enseigne tout ce qui a trait à la médiation, médiatisation culturelle, c'est-à-dire l'impact des dispositifs et plus largement de la culture numérique dans les formes de partage des objets culturels et des objets patrimoniaux. J'ai travaillé donc auprès de différentes structures culturelles, musées, sites patrimoniaux et puis depuis 2012, je travaille également en tant que chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne sur ces questions. Mes enseignements au sein du master CPNM se font en 2 temps. Donc, en première année, je rencontre les étudiants lors du second semestre et c'est une approche plus théorique, c'est-à-dire l'état de l'art, des différents dispositifs, des différentes formes justement de médiation, médiatisation numérique qui existent et l'impact de la numérisation des objets culturels sur ces mises en partage. Et j'essaye de les faire rencontrer des professionnels. Et puis, on se retrouve en deuxième année et donc là, je les accompagne sur un projet de terrain qui s'appelle projet professionnel transmédiatique. Et donc l'objectif, c'est de répondre à des commanditaires qui sont généralement issus de la sphère culturelle ou de la sphère touristique. Et les étudiants sont mis en situation de produire une stratégie de valorisation utilisant donc le transmedia storytelling pour diffuser, partager, médiatiser des contenus culturels. Donc la première qualité, évidemment, je pense, c'est d'être créatif, un univers graphique ou avoir en tout cas une capacité à créer des univers, qu'ils soient narratifs, graphiques. La deuxième qualité irait avec cette première, c'est aussi avoir une capacité d'imagination, être curieux et pouvoir faire évoluer un univers, rédiger toute une histoire, par exemple, une narration. Donc sortir un petit peu des formes de stratégies de communication assez traditionnelles. Et puis la troisième qualité, c'est le sens de l'écoute, de savoir mettre en place des projets et avoir cet aspect travailler en équipe en fait, hein. Écouter ses camarades, écouter le ou les commanditaires avec lesquels on travaille et être dans une forme de dialogue, de médiation justement d'ailleurs, pour faire aboutir un projet avec des compromis et être en capacité de travailler avec des profils d'étudiants ou de commanditaires qui sont parfois très différents de soi en fait. Je travaille beaucoup avec une posture de recherche-action, c'est-à-dire que j'interviens dans le cadre de différents projets avec des partenaires, soit des structures culturelles, soit des structures privées. On met en place un protocole avec des ateliers de terrain, des entretiens mis en place ou l'accompagnement de politiques culturelles. Actuellement, je travaille sur 2 missions, par exemple, spécifiques. Une mission plutôt sur le patrimoine littéraire avec un certain nombre d'acteurs du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc la DRAC, ministère de la Culture, des maisons d'écrivains et la région Nouvelle-Aquitaine. Et on essaye justement de réfléchir à mettre en place un réseau de professionnels et à partager les expériences et expérimentations qui ont eu lieu dans ce domaine-là, donc visite virtuelle, visite augmentée. J'ai également une autre mission donc avec l'Université Poitiers, une structure qui s'appelle Fabrique, qui est un laboratoire situé à Angoulême, qui est spécialisé dans les industries culturelles et créatives. Et on essaye de mettre en place une sorte de cartographie des différents professionnels qui travaillent autour justement des formes de médiation, médiatisation des objets patrimoniaux, muséaux, donc à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.